amis, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Elle sera pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, nous remercions le Seigneur qui a accordé nous encore une fois cette grâce de permettre de nous réveiller et de cœur, d'âme et d'esprit, nous nous mettons ensemble pour continuer à faire monter vers lui des hymnes de louange et d'action de grâce. À l'instar de David, que chacun de nous dise, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Nous allons demander à notre bien-aimée sœur Marie Bozil de chanter les paroles du cantique se trouvant dans le recueil Sur les ailes de la foi au numéro 197 où l'auteur écrit dans l'abîme de misère où j'expirais loin de toi. Ta bonté, Dieu de mes pères, descendit jusque à moi. Tu parlas, mes yeux s'ouvrirent, à mes regards éperdus, tes secrets se découvrirent. J'étais mort et je vécus. Ce cantique sera chanté par notre bien-aimée sœur Marie Bozil. L'abîme de misère où j'expire loin de toi. Ta bonté, Dieu de mes pères, descendit jusque à moi. Tu parlas, mes yeux s'ouvrirent à mes regards éperdus. Tes secrets se découvrirent. Je t'aime et je vécus. Plus haut que toute pensée t'a mené, tendit les cieux. Tu veux leur voûte embraser ce peuple de nouveaux feux. Mais privé d'aimer, de croire tout, c'est si leur splendeur ne valent pas pour ta gloire. Un seul soupir d'un seul cœur. Esprit du Dieu que j'adore, informant moi ce soupir, ce feu qui n'a point encore réchauffé mon repentir. Car l'amour, mon cœur se livre et qu'il répète jamais. Aimer, aimer, voilà vivre. Fais-moi vivre, oh Dieu de paix. Amen. Et maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, courbons nos fronts pour invoquer le nom de l'Éternel, notre Dieu, par la prière.
Prions Dieu. Ô tendre Père céleste, nous bénissons ton nom encore une fois ce matin, puisqu'il a plu à ta bienveillance de nous réveiller dans le sommeil. Et, ô Dieu notre Père, nous voulons avec reconnaissance nous unir de cœur, d'âme et d'esprit pour faire monter vers ton trône des hymnes de louange et d'action de grâce, puisque tu en es digne. Nous te remercions pour toutes les faveurs que nous avions reçues de toi, tant au cours de cette semaine passée que tout au long de notre vie sur cette terre. Nous voulons te dire merci pour toutes les faveurs que tu as accordées à tes enfants adoptés par Jésus-Christ, nous qui sommes devenus sacerdoce royal, un peuple acquis et une nation sainte. Nous voulons te dire merci, ô Dieu notre Père, de ce que tu nous aimes et tu nous as manifesté cet amour en la personne de ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Et ce matin, ô Dieu notre Père, en signe de reconnaissance, nous nous rassemblons à tes pieds bénis. Nous venons, ô Dieu notre Père, pour te dire merci pour tout ce que tu as fait. Nous venons, ô Dieu notre Père, pour faire monter vers toi des chants d'allégresse. Prends en main la direction de ce culte que nous sommes venus t'offrir. Que les paroles de nos cantiques, la méditation de nos cœurs et nos ferventes prières montent vers ton trône comme un parfum de bonne odeur et te soient agréables. Agrée notre prière, puisque nous te l'adressons au nom de Jésus-Christ, à qui reviennent comme à toi et au Saint-Esprit la louange, l'honneur, la gloire, la majesté, dès avant tous les temps, maintenant et au siècle des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber en tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et maintenant, mes frères, mes sœurs bien-aimés, la première lecture de la parole de Dieu sera faite par les époux François. C'est le psaume 118. Les époux François vont lire les versets de ce psaume alternativement. L'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'Israël vive, car sa miséricorde durera toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde durera toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent l'homme? L'Éternel est mon secours, et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles.
Elle s'éteint comme un feu d'épine. Au nom de l'Éternel, je l'éteins en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle qu'entrent les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens. Amène-la jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu et je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Amen. Gloire à Dieu notre Créateur. Gloire à Christ notre Rédempteur. Gloire à l'Esprit consolateur. Louange et gloire au Dieu sauveur. Amen. La seconde lecture de la parole de Dieu se trouve dans le deuxième livre des rois, le chapitre 5, les 15 premiers versets. 2 rois, chapitre 5, les 15 premiers versets. Et cette lecture va être faite par notre bien-aimé pasteur Christophe Dorville. Amen. 2 rois 5, verset 1er à 15. Et nous lisons ainsi. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par trop. Ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérissait de sa lèvre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rentre-moi à Samarie, et j'enverrai une lettre auprès au roi d'Israël. » Il partit prenant avec lui les 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. »
Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèvre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de discuter avec moi. Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présenta lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, la Bama et le Papa, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et s'il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchaient pour lui parler et ils dirent, mon père, si le prophète avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Verset 15. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Là, ça va être la lecture pour l'édification commune de nos âmes. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et maintenant, nous invitons le frère Rokenson Cessan à chanter un cantique à la gloire de Dieu et à l'édification du peuple de Dieu. Frère Rokenson Cessan. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day, darling. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lie before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, worship Your holy name. You're reaching love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep all
reason for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, worship Your holy name. And on that day when my heart is failing, the angels kneel and my time has gone, still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore, forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, worship Your holy name. Worship Your holy name. Oh, worship Your holy name. Et maintenant, mes frères, pour nous préparer à la grande prière du matin qui sera faite par le pasteur Jimmy Dodin, nous allons demander à notre bien-aimée sœur Jocaël, cessant de chanter les paroles du cantique au numéro 116, la section créole des chants d'espérance. Besoin Jésus. C'est ça que me reconnaître. N'en point en mi qu'on lit, l'homme notre tristesse. Besoin Jésus, moi bien content admettre les autres capotés fadomio. Besoin Jésus. Besoin Jésus, chaque moment sous route ciel là. Besoin Jésus. Sœur Jocaël, c'est ça. Besoin Jésus, c'est ça que moi connais. Non point ami qu'on lit l'homme notre tristesse. Besoin Jésus, moi bien content d'admettre les autres capotés fadoyo. Moi besoin Jésus, besoin Jésus, besoin Jésus, besoin Jésus, Kounyea. Besoin les soleils éclairés, besoin les grands vents soufflés, chaque moment sur route ciel là, besoin Jésus, besoin Jésus, yon zombie les mêmes, pour guider me fait noir, vin sous chemin. Besoin
besoin Jésus, besoin Jésus, besoin Jésus, Kounia. Besoin les soleils éclairés, besoin les grands vents soufflés, chaque moment sous ciel-là, besoin Jésus, besoin Jésus, moi besoin jour que la fin, péché au pas gagnant l'autre vrai ami. Besoin Jésus, l'autre yo pas qu'à suffire, si plein l'amour, il faut livrer, oui, besoin Jésus, besoin Jésus, besoin Jésus, besoin Jésus, Kounia, besoin les soleils, besoin les grands vents soufflés, chaque moment sous ciel-là, besoin Jésus, besoin Jésus, besoin Jésus, besoin Jésus, Kounia. Besoin les soleils éclairés, besoin les grands vents soufflés, chaque moment sous ciel-là. Moi besoin Jésus. Seigneur, matin, nous, encore une fois dans la joie, pour nous en présence. Oh, merci au Dieu de ce que, pendant ce maintenant, nous t'avons monté ça et là. Nous t'avons couru à droite, à gauche, côté que nous t'avons cherché chemin la vie. Tandis que grand pilote, c'est eux qui t'est levé avec même intention yo pour être capable de monter, descendre dans le travail, à chercher paix quotidien. Mais matin, yo gata retrouvé déjà bien loin dans le néant. Mais pour nous-mêmes, grâce au t'es sous nous, au même on t'es sous nous, ou garder nous, protéger nous, ou couvrir nous en bas sang, ou couvrir nous en bas zèle. Tandis que pendant le week-end, il y a un pilote, Seigneur mon Dieu, qui perdu la vie, yo. En bas maladie, en bas accident, en bas individu mal intentionné, qui a soifé de sang, dirigé par papa yo, Satan le diable, yo sorti, Seigneur mon Dieu, pour faire famille crier. Tandis que nous autres, nous passons en bas bouche yo, nous passons bon côté yo, et nous pas même senti rien, parce que tout simplement, au Seigneur, t'es servi nous une barrière, ou t'es servi nous un bouclier. Ainsi donc, matin, nous avons un privilège pour nous retrouver nous encore avec frère nous, quel que soit côté yo chita dans le moment, avec sœur nous, quel que soit côté yo retrouver dans le moment, mais unis derrière ligne ça, pour nous capables de faire monter bon côté yo, prière nous yo, chant nous yo, oui merci man nous yo, oui matin, Seigneur mon Dieu, si dans les mois passés nous sommes capables de lever et nous capables de vaquer à occupation nous, remonter cabane encore, mais dans la période difficile ça,
dans la période de noirceur, ça, définitivement, oui, nous besoin, et nous pas capables d'agir comme ça. Nous besoin de nous lever grand matin. Nous besoin, Seigneur mon Dieu, avant que nous prenions café. Nous besoin avant que nous entrions dans la salle de bain. Nous besoin avant que nous descendions cabane même. Oh oui, nous besoin à chaque seconde. Nous besoin à chaque minute. Nous besoin lorsque nous gagnons attention, mettez rad sur nous pour nous sortir. Nous besoin lorsque nous avons ouvert porte là pour nous aller start machine. Nous besoin lorsque nous allons commencer un conduit pour nous aller dans le travail. Nous besoin, oh Dieu, à chaque occasion, à chaque minute, à chaque seconde. Parce que, Seigneur, si hier, nous sommes capables de la vie pour grand Messie, définitivement, dans le moment de Covid, ça, nous ne sommes pas capables de prendre la vie pour grand Messie encore. Parce que dans le monde, l'éternel, mon Dieu, imprudence, nous sommes capables de frapper, dans le moins d'inattention, nous sommes capables de frapper de façon néfaste. Et nous avons pile déjà, non seulement monde, Seigneur mon Dieu, dans le monde qui disparaît à cause de phénomènes ça, mais nous avons des proches, nous avons membres de l'Église à travers le monde qui allaient, qui font quitter ça, Seigneur. Nous connaissons, Seigneur mon Dieu, normalement, pour les gens qui observent, yo pas disparaître au hasard. C'est eux-mêmes qui planifient pour eux-mêmes l'heure pour se déplacer. Mais le constat que nous sommes capables de faire avec yeux naturels, nous, c'est que grand pile là-dedans, frappé de Covid, je dis à Seigneur mon Dieu, yo disparaître, yo pas avec nous encore, mais Seigneur, nous-mêmes, pour une raison spéciale qu'on gagne pour nous chaque, ou permettre que matin encore, nous capables là encore, pour nous faire prière, nous yo monter bon côté, matin nous d'autant plus Père, permettre que prière nous yo capable de traverser plafond, permettre que prière nous yo pas arrêter en bas nous, mais yo capable de traverser le firmament, yo capable de arriver jusqu'au troisième ciel devant trône nous, afin que Seigneur mon Dieu prière nous yo capable d'écouter par oreilles nous et qu'on ça la grâce est capable de retourner à nous après que l'éternel bon Dieu au fin de temps de prière nous voulons d'abord remercier de ce que nous connaissons là avec nous connaissons qu'on va assister nous connaissons de ce que c'est mon Dieu ou avec nous puisqu'on déclare la parole là côté 2 ou 3 yo rassemble non, mais ou là, Seigneur mon Dieu, matin nous connaissons là pour bénir, matin nous connaissons là pour guérir, matin nous connaissons là pour transformer, matin Seigneur mon Dieu, nous connaissons là pour exécuter, nous connaissons là, Seigneur mon Dieu, pour faire des miracles pour nos frères et sœurs qui besoin d'une dimension spéciale matin. Nous bénissons, Seigneur mon Dieu, pour l'église, tabernacle de Dieu de Long Island, nous bénissons, Seigneur mon Dieu, pour chaque membre qui fait partie de l'église, Seigneur mon Dieu, les personnes âgées, Seigneur mon Dieu, qui l'éternel mon Dieu, encore là, loin, mais attendez notre téléphone, nous demandons allonger nos mains sur chaque servante, sur chaque serviteur, l'éternel mon Dieu, qui a traversé des douleurs atroces dans le corps, parce que simplement, pour la vie, pour l'âge là, Seigneur mon Dieu, ils ont senti le corps, ils ont senti le corps tué, mais maintenant, nous demandons tant pis, Père, longez mon douleur yo, assoupi douleur yo, l'éternel bon Dieu passé douleur yo, yon souffre, yon soulagement matin, nous remettre l'éternel bon Dieu dans main, petit moun nou yo, jeune fille, jeune garçon, cap avancer l'église là, cap grandi en âge, si là l'éternel mon Dieu qui dans collège déjà, si là l'éternel mon Dieu qui reprend chemin high school, si là qui reprend chemin l'éternel mon Dieu middle school, elementary school, nous demandons quel que soit côté et matin, nous demandons que le sang de Jésus capable couvrir, que le sang de Jésus capable environner, le sila l'éternel mon Dieu qui choisit pour y aller prendre cours en présence, et mon Dieu côté que vous parlez l'école là, nous demandons que place pour le chita capable non pas protégé par l'éternel mon Dieu, employé sanitaire côté que vous venez fliter, mais que ton sang capable chita dans chaise là, que ton sang capable couvrir toute paille dans l'école là, que vous pas respirer mauvais germes, mauvais maladies, mais que ton sang capable servir d'oxygène afin que vous capable respirer pendant que vous dans bâtiment ça que vous capable protéger de la tête aux pieds. Et si toutefois tu as un monde qui l'éternel mon Dieu frappé de maladie qui accidentellement t'a touché t'a frappé avec l'éternel mon Dieu yon côté que vous t'a doué sorti victime, nous demandons que moment ça même ou capable l'éternel mon Dieu intervenu et ou capable
garder au sein des sauf, afin que lorsque vous retournez la caillou, vous va retourner avec maladie, pour y aller contaminer Kaila, mais vous capable, Seigneur mon Dieu, retourner en bien, même gens quitter la caillou, vous capable de retourner comme ça. Nous remettre l'éternel mon Dieu, tout élève l'école non seulement ça qui est avec nous, ça qui pour nous, mais nous remettre tout petit moun qui a fonctionné dans moment difficile ça c'est là qui est la caillou, capable prendre derrière un computer, nous demandons tant plus père que bénédiction capable avec yo, arranger l'esprit yo, grandir l'éternel mon Dieu intelligence yo, afin que yo capable capter le son que professeur yo a enseigné yo et que yo capable produire résultat. Nous connaissons tout un nouveau pour yo, côté que c'est mon Dieu, yo pas bien habitude chita la caillou pour yo pour l'école, mais c'est nous demandons tant plus père, puisque nous obligés vivre, puisque nous obligés fonctionner, yo obligés fonctionner tout, que vous capable d'accompagner au matin, nous remettre l'éternel mon Dieu. Les frères de l'église nommés, les diacres de l'église nommés, les prédicateurs de l'église nommés, les dirigeants de l'église nommés, les conseillers de l'église nommés, nous remettons dans mon matin, nous demandons approcher bon côté chaque, ou approcher bon côté chaque, c'est mon Dieu, dans besoin yo, dans problème yo, dans calamité yo, dans difficulté yo, baillons lumière, oh Dieu, pour être capable de comment sortir de situation que nous remettons l'éternel mon Dieu dans main, l'éternel mon Dieu. Le dirigeant du service aussi, le pasteur de l'église, nous demandons que bénédiction capable avec lui, que l'éternel mon Dieu, le sang de Jésus capable pour lui, que l'éternel mon Dieu, la sagesse de l'esprit, la sagesse de Dieu capable d'accompagner lui, afin que décision lui, capable de correspondre avec ta volonté. Nous demandons tant pis Père, chaque monde qui t'a déjà fait une activité quelconque, frère nous, frère Cessan qui t'a chanté, sœur Cessan qui chantait, c'est mon Dieu, Sœur Bozil, frère Jean-Marie avec Madame Nekili, pasteur d'Orville qui lit, nous demandons que bénédiction capable avec le matin, nous remettons l'éternel mon Dieu, reste service là dans chaque monde qui gagne une activité quelconque à faire, l'éternel mon Dieu, frère, compère, l'inamon, et nous remettons aussi le prédicateur de ce matin dans frère examen, Seigneur mon Dieu, qui t'a reporté la parole de Dieu, nous demandons que l'esprit est capable avec lui, que puissance soit capable avec lui, inculquer lui dans le moment là même, une parole de confort, une parole de soulagement pour que nous qui bouquet, Seigneur mon Dieu, tandis que Seigneur mon Dieu, il fait préparation déjà, nous connaissons Seigneur mon Dieu, il était plus déjà, bien aiguisé, il probablement mettait tout ça pour le dire sous papier devant, il prêt à dire tout, mais c'est au même seul qui a besoin que nous, maintenant nous demandons tant plus Père, pendant que toute préparation lui est faite, nous ne demandons pas pour rejeter, mais nous demandons que l'Esprit de Dieu capable d'accompagner chaque mot que il va dire, que les sens sont capables de tirer de compréhension, que nous sommes capables de saisir le message de ce matin et que le message de ce matin est capable d'entrer dans le cœur nous, est capable de déposer dans l'esprit nous, comme même Jean-Bœuf là, lorsqu'il mange, il fait dépôt, lorsqu'il a une nécessité, il remonte encore pour le remarcher, que parole nous va attendre des matins, il est capable de servir nous de médicaments, que parole nous capable de des matins, il pas le temps des matins, il est capable de servir nous, oh Dieu, de remède, de soulagement, d'encouragement, lorsque nous arrivons dans une situation impossible, que nous sommes capables de monter nous à l'esprit et que nous sommes capables d'encourager à continuer à marcher pour nous-mêmes. Nous remettons nous dans main, nous remettons l'église dans main, tandis que c'est, oh mon Dieu, le monde a marché encore dans la réouverture et il a annoncé aussi une seconde vague. Nous demandons que nous autres, à l'éternel mon Dieu, de tabernacle de Dieu de Long Island, nous sommes capables de la sagesse de savoir quoi faire, quoi l'éternel mon Dieu dire. Nous demandons tant plus Père que nous-mêmes, nous sommes capables de dire moi, que nous-mêmes, nous sommes capables de nos directions, afin que Seigneur mon Dieu, nous sommes capables de marcher en conformité à ta volonté. Recevoir prière nous matin, nous en vertu de rien que nous faisons qui est bon pour ça. Car la chair et le sang, pas gagné, capable de faire pour eux-mêmes, mais c'est seulement poussé par l'esprit que des hommes capables de faire une activité pour eux-mêmes. Recevoir prière nous, dans nom Jésus-Christ, notre divin roi et notre divin rédempteur. Amen. Toi qui disposes de tout choses, et nous les donne chaque jour.
d'amour. Amen. Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, nous remercions le Seigneur de ce que lui a accordé à chacun de nous, cette opportunité que, quelles que soient les circonstances de la vie, mais nous rester attachés au Seigneur. Même Jean l'apôtre Paul te dit qui ça qui est capable de séparer nous avec l'amour de Dieu manifesté en la personne de Jésus-Christ, notre Seigneur. En effet, nous comprenons que des circonstances indépendantes de notre volonté empêchaient que nous retrouvions dans un même building, sur un même toit, côté yon t'es capable de visage l'autre, côté yon t'es capable d'embrasser l'autre, mais la pandémie les empêchait que ça fasse et nous sommes forcés de rester à nos demeures respectives. Mais cependant, nous disons, bon Dieu, merci de ce que de cœur, d'âme et d'esprit, nous aurions été unis. Et c'est ça qui fait que, bien que nous retrouvions en divers endroits, mais nous sentions la chaleur de l'Évangile qui a réchauffé cœur nous et qui permet que nous sommes capables, matin, retrouver nous ensemble pour entendre nos sœurs chanter et de beaux cantiques qui réconfortent cœur nous, pour nous entendre la lecture alternative du psaume 118 et également le passage de l'Ancien Testament de 2 Rois 5, 1, 15 qui fait nous comprendre que bon Dieu nous a était le Dieu des merveilles. Il toujours a fait des merveilles et nous sommes sûrs et certains que quelles que soient les conditions de la vie, bon Dieu qui a toujours fait merveille dans la vie de Silayo, qui tournait les regards vers le ciel. Nous voulons, dans un moment, ça saluer nos frères et nos sœurs, tous nos frères et toutes nos sœurs qui sont en ligne avec nous, Silayo qui retrouvés à Brooklyn, à Long Island, à New Jersey, à Connecticut, en Floride, à Boston, au Georgia, et Silayo qui est en dehors des États-Unis, qui retrouvés au Canada, en France, en Irlande, au Portugal, en Russie, la Dominique, tout Silayo qui a une possibilité très souvent pour monter sur le website de l'Église et nourrir également de l'Évangile, nous dit bon Dieu merci et nous saluons. En effet, mes frères et mes sœurs bien-aimés, vous qui vous retrouvez, et surtout en Irlande, laissez-nous dire que nous avons un numéro qui va permettre que nous participions en temps opportun ensemble avec nous. Nous gagnons le 353 1 699 45 63, c'est pour Irlande, 353 1 699 45 63, si que nous t'avons participer et en ligne ensemble avec nous, le nous gain service. Et pour nos frères et nos sœurs qui se retrouvent en République dominicaine, sans aucun frais, nous sommes capables toujours faire le 1 829 946 59 50 et pour Chili 56 2 321 09 668 et pour tout l'autre et si nous voulons des informations, nous sommes capables toujours et contacter moi en 631 707 80 80 ici aux États-Unis et nous capables nous les moyens pour que si nous voulons retrouver nous en ligne en même temps avec les frères des États-Unis et du Canada et de la France. Donc le code c'est même pour tous les pays, c'est 83
1536 après qu'on fin fait numéro de téléphone par là. Donc, nous comptons de ce que le Seigneur permette que nous capables de partager l'évangile avec des frères et des sœurs qui retrouvaient partout sur la terre. En effet, c'est ça le Seigneur t'a recommandé à disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et même si Kounia nous pas les possibilités pour que nous allions, mais le Seigneur permette que par la technologie, et voit nous qu'arriver, joignons. Nous saluons dans le beau nom du Seigneur et nous souhaitons que le Seigneur a jeté sur chacun de vous de grandes et de riches bénédictions. Nous saluons également les visiteurs qui sont avec nous ce matin. Parce que nous gagnons plusieurs numéros que nous pas qu'à identifier, mais nous sommes sûrs et certains que le Seigneur mettait là ensemble avec nous de telle sorte que ou qu'à jouir des mêmes bénédictions que l'a déversé sur les membres du tabernacle de Dieu de Long Island. Et au cours du service, nous va gagner avec nous le prédicateur du jour, notre bien-aimé frère qui se retrouve au Canada, c'est le frère Guy Harry Exama. C'est lui-même que bon Dieu a la lourde responsabilité de partager avec nous ce matin son message. Ce soir à 9h, nous va retrouver nous encore sur cette ligne pour le souper spirituel, de telle sorte que nous avons fait assez de provisions pour cette semaine qui s'ouvre par devant nous. Donc, comme nous toujours dit, dimanche après dimanche, il est de notre devoir en tant que serviteurs et servantes de Dieu d'intercéder auprès du Seigneur pour que le Seigneur capable d'intervenir dans les situations si difficiles que le monde a traversées. Nous avons la lourde responsabilité pour prier pour nos frères et nos sœurs qui ne se portent pas bien. Nous connaissons que notre Dieu, il est à la fois le médecin de l'âme et du corps. Donc, il connaît toute fibre qui gagne encore nous sommes sûrs et certains que le Seigneur, selon sa volonté, est capable d'intervenir à la faveur de nos frères et de nos sœurs qui ne se portent pas bien. Et nous gagnons des requêtes de prière à la faveur de ces bien-aimés qui demandent nous pour que nous soyons capables de lever par devant le trône de la grâce. À part de Silayo que nous connaissons qui n'a mis en nous, qui besoin que nous prions pour eux, songez notre bien-aimée sœur Michel-Ange Chérisier. Songez et notre bien-aimée sœur Brutus Estasienne. Et troisièmement, notre bien-aimée sœur Antoine-Marie. En effet, pour notre bien-aimée sœur Antoine-Marie, c'est son anniversaire. Nous souhaitons le joyeux anniversaire, notre bien-aimée sœur. Et nous demandez-nous songer sœur Chérisier et sœur Estasienne et surtout Silayo qui parmi nous qui besoin que nous levions par devant le trône de la grâce par la prière. Songez prier pour Haïti, pour les États-Unis, pour Israël et toutes les nations de la terre et plus particulièrement tous les chrétiens, quel que soit côté oyer. Donc nous dit le Seigneur merci qui permet que nous capables ensemble encore matin, donc pour que nous capables de préparer nous à entendre le message de la parole de Dieu, nous allons demander à notre bien-aimée sœur Marie Bozil pour le capable de chanter les paroles du cantique se trouvant au numéro 115 de la section française, de la section créole des chants d'espérance. 115, quelquefois nous jouons une tristesse dans la vie, nous. Quelquefois que nous avons un gros fardeau lourd. Mais nous connaissons n'importe ça qu'a privé Jésus là pour toujours. Mais avec ou toujours, parole là, dis-nous. Dieu, pas manquer répondre prière nous. Confiez-nous dans la parole, les promesses, Jésus là pour toujours. Non point fardeau que Jésus pas capoté. Non point tristesse que lui pas gagné tout. Malgré joyeux kaba nous la joie ou tristesse, Jésus là pour toujours. Sœur Marie Bozil.
Quelquefois nous joint, tristesse dans la vie nous. Quelquefois que nous, qu'un gros fardeau tout. Mais nous, que n'est pas ça privé. Jésus l'a pour toujours. Non point fardeau que Jésus pas capoté. Non point tristesse, li pas de gagner tout. Malgré tout, pas bail la joie ou tristesse. Jésus l'a pour toujours. Les non-amis, ton problème la vie ça. Chargé à travail avec pas de loup. Nous gagnons confort dans Jésus sauveur. Jésus là pour toujours. N'a point fardeau, Jésus-Christ a capoté. N'a point tristesse, li pas de guerre tout. Malgré jour, abaille la joie ou tristesse. Jésus là pour toujours. Les nappes marchées dans bel outil si bas. Consagrer mon taille difficile tout. Nos promesses, bon Dieu, nous jouons l'assurance. Jésus là pour toujours. M'avec tout, joue pas la dit nous. Bon Dieu toujours répond prière nous. Confiez ou non, parole li promesse li. Jésus là pour toujours. Non point fardeau, Jésus-Christ pas capoté. Non point tristesse, li pas de guerre tout. Malgré jour, qu'abaille la joie ou tristesse. Jésus là pour toujours. Amen. Nous remercions le Seigneur qui va nos possibilités pour que nous ensemble, nous t'ai fait tout ça que nous avons pour nous faire, pour faire monter vers lui des hymnes de louange. Nous avons possibilité pour nous adresser nous à Dieu par nos ferventes prières. Et Kounia, c'est le Seigneur qui doit lui-même nous parler au-dessus de la foi de son serviteur, le frère Guy Harry Exama de Canada étant un ancien collègue de travail, puisque nous travaillons dans la même institution et à la Banque de la République d'Haïti près de 20 ans, et nous faisons des études théologiques ensemble à l'école évangélique de la Bible, Maranatha, et le Seigneur prend-nous et les menez-nous pas beau ici, même si nous éloignés, puisque les retrouver au Canada et moi-même retrouver
ici aux États-Unis, mais nous sommes liés par le même esprit. Et comme nous toujours chanté, nous dit béni soit le lien qui nous unit en Christ. Donc c'est avec honneur que nous avons ouvert la ligne de notre bien-aimé frère, le serviteur de Dieu, le frère Guy Harry Exama. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Merci. Moi, salue en pile, pasteur Phalange. Et je salue toute ma famille. Moi, salue toutes frères, toutes sœurs qui en ligne, peu importe côté. Que non bon Dieu béni, que non l'exalté, que non le magnifié, pour qu'aucune responsabilité ça que nous gagnons matin pour nous capable de parler dans le nom. Et moi, je crois que nous lisons déjà passage, côté parole, bon Dieu, et bien pour prêcher matin, c'est dans 2 Rois, chapitre 5, versets 1 à 15. Eh bien, le sujet du message de ce matin, c'est une question, parce que moi, j'aime poser question comme petit message. En ce temps de crise, remplissons-nous valablement notre fonction d'ambassadeur? En ce temps de crise, remplissons-nous valablement notre fonction d'ambassadeur? Bon Dieu, Papa, nous, qui en haut dans le ciel, là, nous bénissons, nous rendons action de grâce, nous bon louange, l'honneur que vous-même seul méritez, parce que matin, puis gros bagaille qu'on fait pour nous, c'est le fait qu'on permet que nous respirer encore. Et non seulement on a respiré, mais on permet que Papa, ou même ou grand-mère, nous, ou conduit nous dans la présence, pour nous une bonne gloire, louange que vous-même seul méritez. Merci pour tout ça, permettre que nous faisons déjà. Nous connaissons qu'on a grillé au nom de Jésus-Christ, sauveur, nous Seigneur, nous. Mais un moment ça arrivé, côté moi-même, serviteur, petit garçon, qu'on connaît moins parfaitement, qu'on connaît que c'est moins capable, moi c'est moins compétent, moi c'est une tête marteau en ce qui concerne parole. Si ce n'est pas Saint-Esprit qui va me laisser passer, si ce n'est pas Saint-Esprit qui va me sauf-conduire, je ne vais pas gagner du matin. C'est peut-être ça, au nom de Jésus-Christ, Sauveur, Seigneur, je vais parler matin, et petit tout qui souligne, côté non seulement il a coûté, il a béni. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En ce temps de crise, remplissons-nous valablement notre fonction d'ambassadeur. D'abord, c'est qui monde un ambassadeur. Un ambassadeur, c'est représentant un pays auprès de un autre pays, ou bien représentant un État auprès de un autre État. C'est le rang le plus élevé dans la hiérarchie diplomatique. Ambassadeur, il a une responsabilité pour le représenter pays valablement dans le pays d'accueil, pays recevoir. Ambassadeur n'est pas habilité pour l'exercer fonction s'il ne pas remettre l'aide de créance à chef d'État, gouvernement pays ça, pays recevoir. L'aide de créance là, c'est un document officiel que chef d'État pays parle la balise, qui signe et lui confie pour le capable de remettre à chef d'État pays côté la représenter pays parle. Ces réceptions documents ça qui peut l'officialiser, qui officialise nomination et qui peut le tout accréditation pour le capable de prendre position pour payer dans n'importe quelle situation. Et dans deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 5, verset 20,
bon Dieu déclaré dans la parole, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Toute personne consciente de réalité ça dans la ville un jour, Jésus-Christ est rentré dans la ville, l'été, ce jour même, recevoir l'aide de créance. Il recevoir l'aide de créance, il plan, eh bien, l'hypothèse non ambassadeur de Jésus-Christ. Et nous pas ambassadeurs d'un pays, nous pas ambassadeurs d'un gouvernement, mais nous ambassadeurs d'un plus gros royaume qui vient pour venir sous la terre. C'est peut-être ce matin, nous poser peut-être nos questions ça. Est-ce que, en tant qu'ambassadeur, nous remplissons valablement mission ou bien fonctionne? Dans le passage que nous lisons, il y a deux personnages qui enseignent. Il y a deux personnages qui enseignent. C'est ça qui fait toute histoire, et bien passage ça. Le premier personnage, c'est une petite fille, sans histoire, sans curriculum vitae. Ça seulement nous connaissons de lui, c'est origine. La Bible dit, elle est une petite fille du pays d'Israël. Sans doute, pour certains, c'est un laissé pour compte, et pour d'autres, un rebut de la société. Question que l'on a posée, est-ce que c'est le courant de l'adversité qui t'a emporté, ou bien le hasard? Puisque la Bible dit, au verset 2, les Syriens étaient sortis par troupes et ils ont emmené captive une petite fille du pays d'Israël. Et d'autres questions nous ont posées. Les Syriens l'ont-ils enlevé chez ses parents ou l'ont-ils trouvé aux épaves? Eh bien seulement, nous connaissons la Bible dit, Syriens ont été emmenés captives, une petite fille du pays d'Israël qui était venue au service de Naaman. C'est seul bon Dieu qui a réponse à toute question ça. Pour bon Dieu, il a envoyé son ambassadrice sur un champ de mission pour faire une différence pour lui dans un pays qui était miné par le paganisme ou le culte. Côté, il a adoré des divinités païennes et c'est un bagage qui était très répandu en Syrie. Deuxième personnage là, c'est pas n'importe qui, c'est un monument. La signification de son nom, son origine, ses exploits en disent tout. Naaman signifie agréable, qui procure du plaisir, charmant, attrayant, avec qui on a du plaisir à se retrouver. Il était le petit-fils de Benjamin, fils de Béla, fondateur d'une famille selon Genèse 46, verset 21, Nombre 26, verset 40. C'était l'ami intime, roi de Syrie. Il était joui faveur, il était gagné en pile considération. Il était aussi agréable aux yeux des Syriens, parce que la Bible dit c'est par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Sans doute, Salon Naaman est transformé en une galerie d'art, qui était ornée de médailles, de décorations, de certificats, honneurs et mérites pour service rendu à l'armée et au peuple syrien. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux.
une vie si bien bâtie, une vie si bien conçue. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Dans la vie de tout homme, il y a un mais. Peu importe condition sociale, peu importe son possédé comme richesse, peu importe connaissance ou te mettre passer dans la plus grande université qui est sous la terre, ou te mettre faire toutes les études qui sont sous la terre, ou pas qu'on qui non pour eux encore, mais gagne un mais dans la vie, ou gagne un mais dans la vie. C'est ça qui te conduit David sous piste réflexion ça. Le t'a réfléchi sur la brièveté et la fragilité de la vie humaine. Il te dit parole ça. Mon cœur brûlait au-dedans de moi. Un feu intérieur me consumait. Et la parole est venue sur ma langue. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Il se promène comme une encre. Il s'agite vainement et il ne sait qui recueillera. Psaume 39, verset 4 à 8. Si pour les Israélites, la lèpre était un mal insidieux, infiniment grave, qui te rend impur, qui t'interrompt toute communion avec le sanctuaire et le peuple de Dieu, et qui te produit une véritable mort civile, pour Syriens, yo te pensé autrement, parce que maladie ça, yo pas connaître si son maladie répugnante, qui te contagieuse, parce que yo pas bien aucune connaissance du vrai Dieu. L'Éternel lui-même, il t'a imposé principe quant aux gens atteints de la lèpre. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, lorsqu'un homme aura sur la peau de son corps une tumeur, une date ou une plaie de lèpre sur la peau de son corps, on l'amena au sacrificateur Aaron ou l'un des sacrificateurs. Le sacrificateur examinera la plaie qui est sur la peau du corps. Si le poil de la chair est devenu blanc et la plaie paraît plus profonde que la peau du corps, c'est une plaie de lèpre. Le sacrificateur qui aura fait l'examen déclara cet homme impur. L'Éternel dit encore, le lépreux atteint de la lèpre portera ses vêtements déchirés et aura la tête nue. Il se couvrira la barbe et criera impur, impur, aussi longtemps qu'il aura la plaie. Il sera impur, il est impur, il habitera seul et sa demeure sera hors du camp. Lévitique 13, versets 1 à 3, versets 45 et verset 46. Cette méconnaissance du vrai Dieu te permet Naaman te conforter dans la relation de proximité que tu as gagnée avec proches et admirateurs. La Bible n'est pas mentionné combien de jours, mois ou années suffit ça te gagné la caille Naaman, son maître. Seulement, il t'étendait parler de Naaman sans que le patrouille Naaman avec Jules. C'est pour la première fois qu'il ouais Naaman passer et il fait une crise. Crise ça fait appel à la pitié. Oui, c'était toute une surprise pour lui pour le ouais Naaman mettre l'IA dans l'état ça. La lèpre, c'était une maladie cutanée, qui pas ou pas qu'à cacher. La petite fille, il était profité de l'état Naaman. Oui, il n'est pas profité de l'état Naaman pour ne pas respecter distanciation sociale et distanciation physique là. Oui, qui séparait
de mettre Naaman. Il n'a pas osé approcher Naaman. Il était plutôt utilisé une voie intermédiaire pour être capable de transmettre le message là. Si le rapport entre Jésus-Christ et nous qui sommes ses esclaves est un rapport de proximité sur le plan humain, le rapport entre maître et esclave est un rapport distant. Il dit à maîtresse, il dit à sa maîtresse et petit fille, il dit à maîtresse, oh, si mon Seigneur était par Samarie, le prophète le guérirait de sa lettre. Oui, non seulement le finit Naaman, mais le message là, il fait appel à la pitié. Oui, le message là fait appel à la pitié. Le message là, tu allé avec nos vitesses fulgurantes et immédiatement Naaman, tu rapporté ça au roi et au roi de Syrie, une jeune fille du pays d'Israël, lui parlait de telle et telle manière. Maintenant, ça qui est important pour nous maintenant, pour nous, ces messages ambassadrices là. Ces messages ambassadrices là, oui, valablement, elle a rempli sa mission. Valablement, il exerce ses fonctions. Nous allons trois traits caractéristiques de son message. Le premier trait caractéristique de son message, c'est le caractère simpliste du message. C'est le caractère simpliste du message. Un message qui est simple, mais qui crée panique. Un message qui est simple, mais qui manquait déclencher une guerre entre deux nations. Dans 1 Corinthiens 2, verset 14, bon Dieu dit dans la parole par la bouche de l'apôtre Paul, mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître. C'est spirituellement qu'on a un juge. Folie, ça a été monté dans cette roi de Syrie, à tel point que il a intimé l'ordre à Naaman pour le te rendre en Samarie, côté Naaman, d'après le porteur de une lettre, by, eh bien, roi d'Israël. Oui, avec roi d'Israël. Il était rédigé, roi de Syrie a été rédigé une lettre. Il remet Naaman, il dit Naaman, l'autre côté lettre ça, avec recommandation ça, maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, pour que tu le guérisses de sa lettre. Eh bien, message ça, eh bien, il manquait mettre des blosailles entre roi de Syrie et roi d'Israël. À savoir que roi de Syrie a fini l'îlette là, et roi d'Israël a fini l'îlette là, la Bible dit, il déchirait vêtements, il rade sous lui, elle te dit, suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi, afin de guérir un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche un moyen de dispute avec moi. Versets 5 à 7. Oui, toute bagaille qui est simple, il y a des problèmes. Je dis, s'il y a tant de monde qui hostile à l'évangile, c'est à cause de la simplicité du message. Je dis, en pile secte, oui, il exige certains rituels, certains sacrifices pour capable agréable à Dieu, tandis que le christianisme ne demande pas grand-chose. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Romains 10, verset 9. À la croix, un malfaiteur qui était crucifié, eh bien, bon côté Jésus-Christ, il y a un qui t'a prononcé des paroles injurieuses à l'endroit de Jésus-Christ. N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a
n'a rien fait de mal. Il n'a pas dit grand-chose. Monsieur n'a pas dit grand-chose pendant le souquois. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Oui, dans sa supplication, il y a deux choses fondamentales qui paraissent dans la supplication, monsieur, qui répondent aux exigences de Romains 10, verset 9. À la croix, il reconnaît la seigneurie de Jésus-Christ sur sa vie. Par anticipation, il célébrer la victoire de Jésus-Christ sur la mort et son prochain retour. Pour sceller demande liant, Jésus-Christ répondit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Luc 23, verset 39 à 43. Si Jonas t'est préféré, oui, fais-la avaler par un poisson au lieu d'aller à Ninive pour présenter ce court message. Oui, message ça, bon Dieu, t'es balia. Oui, côté t'es 120 000 monde, 120 000 hommes qui pas connaissent, qui pas qu'à distinguer droite de gauche et des animaux en grand nombre, t'es bien pour mourir. Je dis, eh bien, Ninive pas existe encore, c'est vrai, c'est l'autre pays. Mais message ça, c'est seulement 7 mots de là-dedans. Encore 40 jours et Ninive est détruite. Message là est tellement puissant, il était secoué tout un peuple, tout un système politique. Au point que la nouvelle là est arrivée bon côté voir. Les gens de Ninive, t'es quoi dans bon Dieu. Ils ont élevé, ou ils ont élevé sous poni. Il était retiré manteau, il était couvert de un sac, il était chita. La Bible dit il était chita sous sang. Oui, il publia un décret demandant à tous les hommes et les bêtes, oui, les bœufs et les brebis, de ne goûter de rien, ne perdre point et ne boire point d'eau, que tout soit couvert de sacs, qu'il crie à Dieu avec force et qu'il revienne de ses mauvaises voies. Bon Dieu t'a changé d'avis à l'égard de Ninive. Jonas 3, verset 4 à 10. L'évangile qui sauve, qui transforme, qui restaure, n'est pas... qui restaure. Oui, c'est un évangile qui saint, c'est une parole qui sainte. Il n'est pas une littérature. Oui, c'est une sainte parole. Oui, c'est simplicité le dia qui fait les hommes un comportement ça à l'égard de l'évangile. Oui, bon Dieu t'a changé d'avis, il t'a changé de situation de Ninive. Oui, il a raconté l'histoire d'un homme qui était comporté en provocateur de l'évangile. Oui, il t'a fait un mauvais choix. Qui ça l'a fait de choisi pour la provoquer, bon Dieu. Il t'a utilisé toutes sortes de moyens pour ne pas tendre la parole de Dieu. Un jour, il était allé dans une croisade. Au moment que passe prédicateur a commencé à préparer pour la prêcher, monsieur prend 2 douettes, il bouche les oreilles. Oui, pour ne pas tendre des paroles. Et comme par surprise, il y a un guêpe qui peut qu'on côté le sorti. Il m'a dit, monsieur, sur une douette, monsieur court retirer douette là dans les oreilles là. Mais monsieur tendez seulement parole ça. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et monsieur était fléchi. Il a accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur la vie. Si le premier très caractéristique du message était simpliste, le deuxième très caractéristique du message, c'est le caractère opportun du message. C'est le caractère opportun du message. Oui, en tant qu'esclave, jeune fille, les pattes dit maguintan,
mais il t'a saisi l'occasion ça. Il t'a saisi l'occasion ça pendant le théorème a passé. Parce que, il doit c'est seule occasion ça il t'a gagné pour le théorème mettre là. C'est seule occasion ça que il t'a gagné pour je le t'a tombé sous mettre là. Parce que c'est esclave il n'est pas gagné, eh bien, une relation de proximité avec maître là. Oui, il était saisi l'opportunité. Oui, il était saisi l'opportunité. Oui, c'est pas l'apôtre Paul, dans sa deuxième lettre pastorale à Timothée, qui exhortait Timothée, et moi-même, ni au même tout, dans ce sens-là, je t'en conjure, devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. 2 Timothée 4, versets 1 et 2. Que l'occasion soit bonne ou mauvaise, l'obligation faite pour moi-même, pour me dire, ça qu'on connaît Jésus-Christ, Jésus-Christ bon plan pour la vie, livrer, sauver. Je dis que des opportunités que moi-même ou même nous joignons sur Internet, que des opportunités moi-même ou même nous joignons sur WhatsApp, sur Facebook, pour nous partager l'évangile avec nous. Oui, est-ce que nous profitons de l'occasion en tant qu'ambassadeurs? Est-ce que nous profitons de possibilités ça nous joindre en tant qu'ambassadeurs? Oui, que l'occasion favorable ou non, moi-même avec vous, responsabilité nous, c'est nous pour nous porter parole là à ça et by ça qui faut qu'on connaisse Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Oui, Philippe est saisi une opportunité. Le ange du Seigneur te dit, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Celui qui est désert, un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ces trésors, il était venu de à Jérusalem pour t'y adorer. Il était chita sous Charlie et il établit le prophète Esaïe. L'Esprit bon Dieu était dit Philippe, avancez, approche-toi de ce char. Philippe qui a couru, lui tendait, eh bien, Éthiopien qui t'a appelé le prophète Esaïe. Elle t'a dit, monsieur, elle t'a posé une question ça. Comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il lui invita à monter et à s'asseoir avec lui. Oui, il lisait un passage de la prophétie d'Ésaïe 53. Et nous dit, Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe l'ouvrit bouche et il commençait par passer ça pour l'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Pendant la continuée route là, oui, la Bible dit, eunuque l'en dit, voici l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Eunuque l'en répond, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Philippe, baptisé eunuque l'en, le sorti, tout de sorti dans de l'eau, l'Esprit bon Dieu enlevé Philippe et eunuque l'en, paoué côté Philippe fait. Tandis que joyeux, oui, la Bible dit, il poursuit la route, eunuque l'en, il poursuit la route d'avoir rencontré Jésus-Christ. Acte 8, versets 26 à 39. Oui, que combien d'arrangements bon Dieu fait pour moi? Combien d'arrangements bon Dieu fait pour vous? Pour joindre, oui, possibilité, pour joindre moyen,
pour partager parole là. Que de conditions, bon Dieu, même les remplit pour nous partager parole là. Oui, est-ce que nous profitons de l'occasion yo? Est-ce que nous profitons de toute possibilité ça yo? Bon Dieu, bon nous yo. Et troisièmement, c'est le caractère spécifique du message. Si message là, premièrement, il a un caractère simpliste, il a un caractère opportun, mais il a un caractère spécifique. Oui, frères et sœurs bien-aimés, lorsque le prophète Élisée t'apprend que le roi te déchirera du soulier, il te voyait dire, waouh, pour qui ça ou déchirera d'où? Qui te le vini, côté moi, il va connaître un prophète en Israël. Naaman te vini avec tout Charlie, chevolio Charlie, il te resté, eh bien, devant porte, eh bien, Élisée. Élisée te voyait dire par un messager, va et lave-toi dans le Jourdain. Il dit le poule, va et lave-toi dans le fleuve du Jourdain, et ta chair redeviendra saine et tu seras guéri. Oui, pour Naaman, c'était une insulte. Pour Naaman, c'était une impertinence. Pour moun ça que lié. Pour ça qu'on aime lié. Oui, grand officier, commandant-chef, l'armée Syrie, c'est ça que fait M. sorti dans le pays Syrie avec tout battant clan ça yo, parce que pour ça le représenter, c'est ça que fait M. Praldi, moi comprendre, il Praldi, je suis tellement plein de lui-même, il Praldi, je suis tellement plein de lui-même, il irrité, Praldi, Naaman il dit, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. En dépit de toute arrogance, Naaman, frères et sœurs bien-aimés, pas de bagage qui est plus important pour le faire dans le moment ça, c'est de respecter parole prophète là. Oui, respecter parole prophète là. Si en Syrie, c'était qu'on ait son gros affaire, mais vient en Israël, devant bon Dieu qu'on n'ait pas rien. Parfois c'est nous qui tellement monté tête, nous n'avons pas évalué tête nous-mêmes qui avons tête nous promotion, qui avons tête nous grade, mais bon Dieu connaît, nous pas rien. C'est peut-être ça David dit dans la parole, bon Dieu, il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. Oui, si en Syrie, monsieur t'a fauté avec tout le monde, avec proche lio, admirateur yo, oui, avec la famille royale, tout bagage était permis pour lui, il était joui de tout privilège, et bien arrivé en Israël, Dieu te l'ouvrit sur l'autre bagaille, il te reconnaître que le Seigneur lépreux. Pendant le arrivé en Israël, il te reconnaître que le Seigneur lépreux. C'est lui qui dit avec bouche li. Il reconnaît que le Seigneur lépreux. Dans sa révolte, Naaman fait référence à tous les autres fleuves de son pays, tels que l'Abana, le Parpar. Il dit, est-ce que vous pas vaut plus que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Oui, c'est comme ça. Eh bien, Naaman a questionné lui. Pendant la tournée aller avec fureur, la Bible dit, yon serviteur lui dit, maintenant, si on t'a dit un bagage qui est plus difficile, est-ce qu'on va faire? Ce qui veut dire pour qui ça, si ça prophète l'a dû faire, ou pas faire la plonger 7 fois dans le fleuve du Jourdain. Oui, frères et sœurs bien-aimés, recommandation ça, eh bien, Élisée Stéphane avec Naaman, c'est vrai qu'il a provoqué colère lui.
même si tu as ramené à la raison. Il t'a ramené à la raison. Le serviteur là, t'est fait remarquer ça pour lui. Frères et sœurs bien-aimés, recommandation prophète Élisée a t'est fait en amant. C'est pas le fait que le Jourdain, il t'a gagné une vertu curative. Le Jourdain, frères et sœurs bien-aimés, c'est à quoi le lieu de rencontre, et bien Naaman avec bon Dieu. Chacun de nous, bon Dieu t'a rencontré nous quelque part. Chacun de nous, bon Dieu t'a une zone qui t'a rencontré nous. Bon Dieu t'a un lieu t'a rencontré nous. Pour la femme samaritaine, c'était au bord du puits de Jacob. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Jean 4, verset 4 à 29. Racontez nos histoires ça. Pour l'évangile, c'est pour... Oui, c'était le lieu de rencontre, femme samaritaine, avec Jésus-Christ, au bord du puits de Jacob. Nous, nous avons côté Jésus-Christ, s'est rencontré. À tel point que, femme samaritaine, oui, femme samaritaine, elle était rentrée dans la ville là pour la dire, même trouver un homme qui dit tout ça moins fait. Oui, même trouver un homme qui dit tout ça moins fait. Oui, nous songeons aveugle là. Oui, au bord et au réservoir de Siloé, que Jésus-Christ lui-même, il t'a fait recouvrir la vue, il t'a fait ouais. Nous songeons, eh bien, il t'a demandé, monsieur, mais, ça, qui je le fais, qui jamais se fait guérir, qui vont faire guérir. Même seulement, je t'ai dit, seulement j'étais aveugle. Maintenant, je vois. Oui, je ne connais pas qui va te rencontrer, je ne connais pas côté te rencontrer, mais un jour, moi-même ou même, l'été rencontré. Eh bien, frères et sœurs bien-aimés, toute démagogie, Naaman t'a fait, Naaman pas bien l'autre fois, il t'a plongé 7 fois dans le fleuve du Jourdain. La Bible dit, Naaman est sorti guéri. Naaman est sorti guéri au point que, après sa guérison, il allait, eh bien, devant porte Naaman, pour le dire, devant porte Élisée, pour le dire, moi reconnaître, pas bien l'autre bon Dieu, si ce n'est que bon Dieu qui est en Israël là. Oui, Naaman dit, moi reconnaître, pas bien l'autre bon Dieu, si c'est bon, que c'est bon Dieu qui est en Israël, que bon Dieu qui est en Israël là. Oui, nos messages, pas n'importe qui, nos messages de nos jeunes filles. Nos filles qui pas bien non. Nos filles qui pas bien un curriculum vitae. Nos filles qui te gagnent eh bien comme étiquette, comme eh bien comme qui te gagnent comme étiquette esclave, eh bien dans la maison Pharaon. Qui t'est venu, mais bon Dieu, il t'est venu. Il va comme pour qui ça, il t'est venu lui-même. Mais mon Dieu, te connaît, il t'est voyé ambassadrice. Le message que l'était, le message que l'était, baille avec simplicité, et non seulement simplicité, mais il saisi une opportunité. Et encore, message là, il était spécifiquement pour, eh bien, serviteur ça, Naaman. Au point que Naaman vient tellement, eh bien, la ville régénérée, la ville transformée, au point que Naaman t'a dit, Élisée, étant donné que je vais pour me retourner en Syrie, puisque Walman, c'est pour m'accompagner, les rois pral devant Dieu par un lieu, ils pral adorer, m'obliger à aller avec lui. Mais
c'est pas pour m'adorer, vrai, parce que c'est mission, il faut m'obliger à remplir. Mais, Élise était dit, ou pas besoin de sac à jour pour ça, parce que le travail l'a fait déjà. Parce que, puisque, eh bien, Naaman reconnaît qu'il y a un bon Dieu en Israël, et c'est bon Dieu ça qui guérit de l'Eplia, eh bien, Naaman tourne comme un autre ambassadeur pour aller raconter qui mon Dieu ça y est en Syrie. Je dis, même avec vous, est-ce que nous profitons de temps de crise ça? Est-ce que nous profitons de pandémie ça pour nous faire monde qui sans Dieu, sans espérance? Monde qui pas connaît ni main droite ni main gauche pour nous faire reconnaître que Jésus-Christ est meilleur. Il y a un plan pour la vie. Et plan ça que bien pour la vie, c'est pas pour quitter sous terre ça, terre de souffrance ça, terre de tribulation ça. C'est ça, chaque jour, c'est de l'eau dans le genou. C'est ça, chaque jour, c'est code qui m'arrive noir. Chaque jour, c'est tristesse sous tristesse là. Mais plan que le pour nous, c'est un jour pour le retirer nous sous ça, pour nous vivre avec lui. Eh bien, dans la grande éternité. Oui, la vie, ça, c'est pas une vie qui coûte même la vie sous la terre. C'est une vie qui va pour le temps et l'éternité. Que bon Dieu bénisse nous abondamment matin. Amen, amen. Et pour nous arrêter, mes frères et mes sœurs bien-aimés, dans le cadre de cette fonction d'ambassadeur que nous gagnons pour remplir valablement en ce temps de crise, nous pourrons chanter pour vous les paroles du cantique que nous joignons au numéro 242 de la section française des chants d'espérance. Le temps est court pour accomplir la tâche envers soi-même, envers l'humanité. Il faut agir sans trêve et sans relâche. Il faut semer pour l'immortalité. Le temps est court. Les vagues de la vie auront bientôt poussé ma barque au port. Que d'âmes souffrant loin de la patrie, indiquons-leur l'unique entrée au port, car doucement, mais sûrement, ma barque vogue au port. Je m'en vais vers les cieux, je m'en vais vers mon Dieu, car doucement, mais sûrement, ma barque vogue au port. J'entends déjà l'écho des chants de l'autre bord. Et après ce chant, notre bien-aimé frère Paul Compère, il va faire la dernière prière et prononcera la bénédiction sur le peuple de Dieu. Le temps est court pour accomplir la tâche envers soi-même, envers l'humanité. Il faut agir sans trêve et sans relâche. Il faut semer pour l'immortalité, car doucement, mais sûrement, ma barque vogue au port. Je m'en vais vers les cieux, je m'en vais vers mon Dieu, car doucement, mais sûrement, ma barque vogue au port. J'entends déjà l'écho des chants de l'eau. Le temps est court pour aider notre frère. Tendons-lui donc la main d'amour de foi. Oh, pardonnons et semons sur la terre
qui meurt et qui renaît sans foi. Car doucement, mais sûrement, ma barque vogue au port. Je m'en vais vers les cieux, je m'en vais vers mon Dieu. Car doucement, mais sûrement, ma barque vogue au port. J'entends déjà l'écho des chants de l'autre bord. Le temps est court, les vagues de la vie auront bientôt poussé ma barque au port. Que d'âmes souffrent loin de la patrie, indiquons-leur l'unique entrée au port. Car doucement, mais sûrement, ma barque vogue au port. Je m'en vais vers les cieux, je m'en vais vers mon Dieu. Car doucement, mais sûrement, ma barque vogue au port. J'entends déjà l'écho des chants de l'eau. Amen, amen. Oh Dieu, notre Père, notre Créateur, toi qui nous as sauvés par Jésus-Christ, et tu nous as fait la fonction d'ambassadeur dans ce monde. Nous te prions, notre Dieu, de nous donner du courage, de nous donner toujours la possibilité, quand l'occasion se présente, pour témoigner notre attachement, pour témoigner notre foi en Dieu. Donne-nous, Seigneur, du courage. Ne laisse pas nous influencer par la timidité, par les circonstances difficiles de la vie, au point d'oublier que nous devons remplir bien notre fonction d'ambassadeur à la manière de cette petite fille, quoique esclave, mais elle se souvient de sa foi en Dieu. Elle savait déjà que tout est possible à ces Dieu fidèles, malgré peut-être ses mauvais traitements, mais il n'a pas vu dans cet homme la punition, mais elle voulait témoigner son Dieu. Si mon Seigneur était en Samarie, le prophète de l'Éternel le guérira. Oui, Seigneur, malgré Naaman ou sa femme n'avait pas entendu la mission ou on fait la déclaration en parfaite de cette jeune fille, Naaman en tant que guerrier, en tant que combattant, il savait que c'était le roi, alors que la jeune fille avait bien dit le prophète de l'Éternel. Nous bénissons ton nom, Seigneur, et chaque jour nous te prions de nous donner du courage malgré les difficultés de la vie, afin que nous puissions remplir notre fonction. Ne permets pas, Seigneur, que les mauvais moments, les circonstances difficiles nous empêchent de témoigner en Jésus-Christ dans notre vie. Mais donne-nous toujours, Seigneur,
cette chance pour enfin annoncer l'évangile. Donne-nous, Seigneur Dieu, cette conviction à la manière de Paul qui disait, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une de Dieu qu'on croit. Car nous savons, Seigneur, que là où tu es, tu délivres toujours, tu guéris et tu témoignes que toi seul es Dieu. Et permets à travers nos vies, nous puissions toujours être disposés et disponibles pour annoncer le message de l'Évangile en ce temps de pandémie que nous vivons. Mais ne permets pas, Seigneur, que nous puissions nous laisser décourager, mais permets que le témoignage de l'Évangile soit dans nos bouches, afin que partout, Seigneur, nous puissions te rendre gloire. Merci pour le service, merci pour les chants, merci tes fait, ton serviteur dont tu t'es servi de lui pour nous parler, Seigneur, tous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et permets que nous puissions passer une bonne journée dominicale et fait que nous puissions nous retrouver encore ce soir pour te louer, pour t'exalter. Je crois que nous sommes chez nous, mais nous avons toujours la détermination que nous sommes ensemble et nous resterons toujours ensemble dans la méditation de ta parole. Merci, ô notre Dieu, et pour tous nos frères qui ont écouté ce beau message, permet que nous puissions toujours faire le bon dépôt de la foi. Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ton amour. Alors que nous allons nous séparer, mais nous resterons toujours ensemble, sachant, Seigneur, que le message nous servira comme une nourriture que notre âme a tant besoin. Prépare nos cœurs, Seigneur, et donne-nous toujours le sentiment d'être toujours tes enfants, tes ambassadeurs, et donne-nous toujours le courage de présenter l'évangile à ceux-là qui souffrent, à ceux-là, Seigneur, qui ont besoin de toi. Merci encore une fois et nous prions afin que tu nous gardes toujours dans ton amour, dans ta grâce. C'est la prière que nous t'adressons au notre Dieu, espérant que tu feras au-delà même de ce que nous t'avions demandé. Nous te prions non à cause de nos mérites, mais au nom et par les seuls mérites de ton Fils Jésus-Christ. À lui seul soit gloire, honneur, dès avant tous les temps, et jusqu'au grand matin de l'éternité. Amen et Amen. Que le Dieu de paix, qui a ramené sur les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, vous rendre capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable. Par Jésus-Christ, auquel soit la gloire